Très, 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 très portrait. C'est le tableau d'André Gide de 1912 qui m'a frappé parce que c'est une sorte de tableau oublié. J'ai fait mes études à Rouen et j'allais souvent au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et j'ai découvert Jacques-Émile Blanche à ce moment-là et j'avais été frappé par les portraits qu'il avait fait de Cocteau, du groupe des Six, enfin tous ces tableaux que vous montrez à Deauville. Et curieusement, pour raison qui m'échappe, ce tableau de Gide, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, Dieu sait si je suis allé souvent à l'heure du déjeuner traîner dans les salles du musée de Rouen. Et si je ne l'ai pas vu dans le fond, c'est parce que probablement, pour moi, c'est pas Gide. Gide, je le connais comme beaucoup d'entre nous, âgé, le crâne nu, avec des lunettes, sorte d'intellectuel. Et là, il y a une figure extrêmement romantique, alanguie, avec ses deux mains, qui sont deux taches blanches, la troisième tache étant celle du col de sa chemise, comme une sorte de grand personnage à la fois sombre, ambigu, ce qu'il était, puisqu'il avait écrit à l'époque L'Immoraliste, il allait écrire Les Caves du Vatican 2 ans plus tard. Et en même temps, pour moi, ça n'a jamais été Gide, cette image. Et là, je la découvre avec le tableau de Blanche, avec beaucoup d'émerveillement, d'autant plus que 1912, c'est la date où Gide est un traître absolu à la littérature, puisque c'est l'année précise où, au comité de lecture de la NRF, il refuse le plus grand livre de la littérature du XXe siècle, en l'occurrence le manuscrit de Proust. C'est très frappant de voir cet homme qui semble aussi curieux des choses ambiguës, et lui-même est ambigu, il commence à écrire sur l'homosexualité, etc., et en même temps se refusant à consacrer cette œuvre de Proust qu'il va refuser officiellement, ce sera une grande gaffe de sa vie, pour trop de snobisme, dit-il. Il considère que Proust est un snob, alors que lui-même, on le voit bien, cette position où il est, invité par Blanche à poser, dans cette Normandie quand même mondaine de l'époque, y compris celle de la côte normande, est un mondain absolu, déguisé en une espèce de romantique sombre. Il est en fait déjà une forme d'apparatchik.